Franck et moi, nous allons vous apprendre quelques astuces de mécanique et de préparation moto. Pour ça, nous avons une Kawasaki Z900 RS, une moto moderne qui rend hommage à un modèle phare des années 70. Franck s'est mis en tête de la désosser pour en faire une néo-rétro à la sauce Highside. Aujourd'hui, on va s'intéresser au style de la moto, en façonnant une nouvelle selle et en ajoutant quelques touches de carbone à la carrosserie. Salut Patrick. Bon, Je vois qu'il y a des privilégiés. Monsieur Badel, ça va? depuis 20 ans, on se connaît depuis 20 ans. Ouais, ça fait quelques années qu'on se connaît, ouais. Patrick Fouché est sellier depuis 1982. Ses 36 ans d'expertise en font un spécialiste incontournable en la matière. Avec Cyril et Pascal, ils forment une petite mais redoutable équipe. Bah explique-moi alors, on voulait changer la selle, mais tu nous as demandé de nous pointer avec la moto en entier. Là, avec l'ensemble, c'est-à-dire moto et pilote, on va pouvoir travailler exactement l'ergonomie pour que ça soit exactement du sur-mesure, pour qu'elle soit faite pour ses petites fesses et qu'on puisse aussi faire l'esthétique avec les lignes de la moto. Et là, on est parfait. Du coup, la première étape, faut la décharger. Eh ben, Et la moi, rentrée c'est dans pas mon l'atelier. boulot, hein. Allez hop, allez gros, à toi de Allez, jouer. c'est parti. Attention. Hop. Écoute, on a prévu ça sur la semaine, logiquement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer à démonter tout ça, d'accord? Tout simplement pour mettre... Avant de démonter, tu vas me dire ce que tu fais. Mais est-ce que toi-même, tu sais ce que tu veux? Oui, moi je sais ce que je veux. Moi je veux un truc sexy. Toi, quand je la regarde de dessus, je veux que ça fasse comme ça, moi. Un truc D'accord. sexy. Ça, on le vire. Ici, on descend plus bas. Et ton petit truc sexy, ben, ça va faire comme ça. Tout ça. Et avec ça, là, t'arrives ça, à me faire voilà. un truc joli, toi, avec 4 coups de trucs comme ça, là. Bah ouais. On démonte, on y va, on met Allez, hop. dedans et voilà. L'enveloppe d'une selle de moto est maintenue en place avec des agrafes. La première étape est de les enlever. Pour ça, on rejoint Cyril, le fils de Patrick. Et on le met où, le poisson, là? Le poisson. Les poissons, vous avez parlé de Nemo rétro, les gars. Moi, je veux un Nemo, là. C'est pas ton fils, celui-là, il t'a adopté. Le dégrafage est plutôt simple. Faire levier avec un tournevis pour décrocher les agrafes. Le plus dur, c'est de le faire vite. Enlève-toi. Ah, mais tu es vachement manuel, en fait. Ah oui, oui, ça va. Ah bah voilà, ça c'est propre. Bon, attends, maintenant, on rigole plus. Hop, on passe à l'étape suivante. Hop, Pascal, atelier façonnage. Le façonnage, ça consiste à découper la mousse de sel à la forme souhaitée. Une fois les grandes lignes diplomatiquement négociées avec Franck, on laisse Pascal et sa scie électrique tranquilles. Eh, c'est vachement plus agressif là. Ah bah ouais, moi je vois toujours rien, moi. Hein, Qui est jamais content. Ok, mais ça c'est que la moitié, il faut faire l'autre moitié. Mais ça, après, on travaille sur un axe. Et comme ça, on est sûr d'avoir la même chose de l'autre. Ok, donc tu finis la forme totalement d'un côté Voilà. et tu la reproduis exactement de l'autre. Voilà. Une fois qu'on a fait les gabarits. Tu vas essayer? Tu vas te poser dessus? bien. Alors comment tu te sens? Oh. Oh. Tu vas le descendre un peu, le truc, là? On peut descendre. Quoique non, j'aime bien avoir le plus haut comme les vrais pilotes. Qu'est-ce que t'en penses, Patrick? Moi, ce que j'en pense, c'est qu'il va arrêter de nous saouler parce que, de toute façon, petit habillage sympathique pour la bête. Moi j'aime bien les froufrous là. Tu sais? Ça lui fait une petite queue de poney, tu sais? Ah, ça passe ça! Non, même pas. Couleur boa. T'es pas joueur, t'es une petite couleur comme ça. Ah, autruche. Autruche, c'est bien, c'est bien. Non, mais laisse-moi tranquille. Mais toi, tu connais même pas la couleur de la meule à la fin, qu'est-ce que tu te la racontes, Non, mais toi? de toute façon, tu sauras rien du tout, comme ça. T'as vu? T'as vu? Hop, disparu. Oh, putain. Bon bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Franck? On embarque la meule pour... Allez, bah on l'embarque. Je passe vous voir tout à l'heure, donc pour amener tout ça. Surprise du chef? Tu sais toujours pas les couleurs. À bientôt. Je t'aime, Franck. Au revoir. Patrick tient absolument à faire de cette selle une surprise et nous invite plus ou moins poliment à quitter les lieux. Nous regagnons donc l'atelier où David, le fils de Franck et gérant de la société Full Carbone, nous attend. Sa spécialité, la fibre de carbone. Et il est là pour nous enseigner l'art délicat du covering en véritable carbone. Ça, c'est le flanc, en fait, qui vient juste sous la selle et sous le réservoir. Et ça aurait été joli de le refabriquer entièrement en carbone. Ah oui. Mais franchement, ça met vachement plus de temps. Alors que là, on peut juste... Donc, ça t'appelle ça comment? Le covering carbone? Ça s'appelle vraiment comme ça? Ouais, c'est un revêtement carbone. Mais sauf que c'est du vrai carbone, pas de l'autocollant. C'est pas un sticker. C'est un stratifié. T'as ramené deux types de carbone. T'as celui Ouais. qu'on connaît tous, là, le super fin, là. Ouais. Et puis, t'as du gros, là. C'est quoi la différence entre les deux, en fait? Ça, c'est du Sergé. Et ça, c'est du taffetas en 15K. Taffeta 15K. Ouais, mais 15K, pourquoi 15K? 15K parce que là, quand tu enlèves ça, là-dedans, t'as 15 000 filaments de carbone. Tu plaisantes, là. Tu vois?
Quand tu l'enlèves, tu vois, tu le sépares. Tu vois le filament comme ça? Non. T'en as 15 000 là-dedans. Et ça, et celui-là, c'est du 3K. Donc il y en a 3000. 3000. Ça coûte combien le mètre, ça? 80 balles. Oh putain, pose-le. Pose-le. Avant toute chose, on va enlever tout le superflu autour du carénage. Emblèmes, caches et autres supports de vis. Puis on attaque le ponçage à l'eau. Le but du ponçage est d'offrir une meilleure accroche sur la surface du carénage à couvrir. Comment tu sais quand c'est bon? Tu le vois, Il est regarde. mat. Tu l'essuies. C'est à toi que je parle? Laisse faire le pro, là. C'est évident. Aujourd'hui, putain. c'est pas toi le Ah professionnel. je sais pas faire ça, moi. Puis on le nettoie avec un produit dégraissant. Avant d'appliquer le carbone, on repeint nos supports avec de l'apprêt, qui est une peinture d'accroche. Comme ça qu'on fait? Il y a du métier là. Ah ouais? Genre. Oh, Et voilà. Le temps de séchage est très rapide, environ 20 minutes. Bon, on prend la pièce qui va nous servir de gabarit. Là, tu scotches. Ouais, en fait, tu délimites ta zone, Voilà, après tu la coupes. c'est ça. C'est ça? Ok. Là, le scotch, en fait, il tient. Et par contre, quand tu le fais là, à un endroit où il n'y a pas de scotch, forcément, tu vois la fibre. Ah ouais, en fait, elle est chassée par la lame, quoi. Voilà. C'est maintenant que ça devient intéressant. Il faut manipuler avec beaucoup d'attention la fibre, car elle se déforme et s'étire très facilement tant qu'elle n'est pas collée. Maintenant, colle époxy. Ah ouais, ouais. Ça, il faut pas en mettre beaucoup. Tu vois, t'en mets juste un voile. Tu prends ta fibre, Ok. tu vois. Là, faut pas se louper, là. Là, par contre, tu la positionnes bien au milieu en premier. D'accord. Attention, une fois la colle époxy appliquée, vous avez 15 minutes pour poser la Le fibre. truc, c'est que tu vois là, par exemple, quand j'appuie là, Ouais, vu qu'il y a le scotch là-bas, il y a tout qui se déforme. d'accord. Donc forcément, il faut, tu vois, en enlever un peu. Comme un sticker, quoi. C'est une galère, ton truc. Tu découpes le surplus. Ouais, là, tu t'en bats les couilles, là. Tu vas Qui va comme fort. Ouais, puisque là, ça bougera plus, Ouais, c'est ouais. collé. Et là, faut aller vite, hein, parce que là, il te reste 12 minutes. Hein. Ouais, mais regarde. Ce moment est crucial pour un beau résultat. Plaquer la feuille de carbone sur le support sans déformer la fibre ni l'écraser demande une véritable expérience. On retourne l'excédent de fibre à l'intérieur du carénage et on le maintient en place avec du scotch de peintre. Maintenant que la fibre est en place, nous allons rajouter la résine qui lui donnera sa forme définitive. On mélange un certain dosage de résine époxy et un durcisseur et surtout, on porte un masque et des gants car tout ceci est très nocif à respirer et à toucher. Tu vois qu'elle est bien transparente. Et ça, il n'y a que la résine époxy qui est comme ça. Et tu l'appliques. Mais sans trop appuyer pour pas trop déformer la fibre, tu vois. Et en fait, tu l'imprègnes. Ah, c'est fou, il y a la couleur du carbone là qui ressort là. Pour que la résine pénètre de manière homogène et totale dans la fibre, on passe nos pièces sous vide, préalablement couvertes de tissus non adhérents pour les décoller facilement une bonne heure plus tard. Donc là, ça doit être sec. C'est fou comme c'est nickel, c'est super aplati là. Tiens. On va Ok, laisser. c'est bon? C'est terminé alors? Non, non, t'es fou. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Ah ben là, on ponce. On enlève le carbone qui est en trop partout. Tu vois là? Et arrivé à ce stade, ce n'est toujours pas fini. Le carbone est désormais solide, mais il faut maintenant s'attaquer à sa finition. Enlever le surplus avec du papier de verre, faire les trous pour le passage des vis et les ouvertures des carénages. Et tout briquer une fois de plus. La foire pas la pièce, hein. Et vas-y délicatement si c'est possible. Mais j'y vais délicatement, uniformément. Non. Non, ouais, tu vas comme un bourrin. Mais c'est pas de ma faute si les poils du pinceau je parle. Hein. Arrête de forcer comme un Je ne force pas, putain. Tu vois, comme ça. Ouais, tout doucement. Ah, pour quel tir? Et ouais. Tu pouvais pas me le dire que c'était comme de la laque? Ah bah, je me suis dit c'est. Mais laisse pas c'est le temps logique. avec ton père, Regarde, toi, ta race, regarde, va. comme ça, tu me dis. Calme-toi, parle-lui Regarde. autrement, hein. Mais ta gueule, toi. Il a grandi maintenant, il va t'en m'en coller fous, une, hein. ta gueule. Une fois la dernière couche de résine appliquée et séchée, voilà le résultat. Ça claque là, hein. Ça tue, non? Ça te plaît à toi? Oui, Vraiment? beaucoup. Ah, c'est pour ça que ça me plaît moyen, moi. Allez, pose le cache devant, là, carbone.
Oh, les bricoleurs. Putain, vous êtes encore en train de Ah, ça merder y sur est, vos trucs. il vous est en là. êtes que là. On vient de terminer à l'instant, ça tombe bien que t'arrives là. Bon, Alors, le cahier des charges, c'était quoi? Moi, je voulais que ce soit sexy. Quand je la... voilà, je te dis... Moderne et sexy. Non, moderne et sexy, exact. Voilà, C'est ça les voilà. mots. Joyeux Noël. C'est ma gueule. Est-ce que j'ai l'air de me foutre de ta gueule? Tu veux que je fasse quoi avec ça? Arrête de te marrer, La toi, petite putain. touche On va pas rouler avec humoristique. ça, moi, non? Ouf, bah pourquoi pas. Allez, serais le seul, la hein. vraie, elle est dessous. Alors? Eh ben, remets ton truc marron, hein. Quoi? Non mais toi. Ah, ça c'est bien, mais c'est pas sexy. Eh, le truc sexy, toi, c'est la forme d'une bouteille ronde, toi? Non mais toi t'es. Non, un mais ouf. ça, c'est joli, trop Alcantara. beau, Il y a c'est que trop ça. beau. Bon, on la met sur cette moto quand même pour Vas-y, voir. à toi l'honneur. Patrick a mis dans le mille. En partant de la selle d'origine, son équipe est parvenue à un résultat nettement plus moderne et racé, sans pour autant renier un certain classicisme dans sa ligne, comme cette partie arrière bombée, rappelant le style Café Racer. Mission très largement accomplie. C'est ce que tu voulais, sexy, Ah, non, 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 racé, non, 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 moderne. non. C'est pas ce que tu voulais. Qu'elle soit jolie, oui. Juste jolie, hein, j'irai pas. Alors ça, c'est le maximum. Là, C'est déjà pas mal. On a il est déjà au bord gagné. de l'orgasme. C'est beau, là. Là, il est je au suis au bord bout de du bout, là, l'orgasme. déjà. Ouais. C'est sportif, c'est joli, mais c'est pas assez sexy. C'est tout. Autrement, c'est très bien. Mais c'est quoi sexy? Sexy, c'est ça, la forme. C'est pas... Ah, tu voulais une courge, quoi. Regarde, je vais te Non, dire. justement, j'ai une courge. Je vais voulais pas t'expliquer une ce qui est courge, c'est pas du tout sexy. une courge. Ah oui, ça, par contre... Là, il y a ça. des formes. Elle est très belle, Patrick. Merci.